Des titres, bienvenue dans ce journal. D'abord, cette information, c'est depuis 13 h de Kinshasa ce mercredi que les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris le contrôle total de Bunagana, localité considérée comme dernier bastion de la rébellion du M23. En fuite en Ouganda, Bertrand Bisimwa, le chef de la force négative, a été arrêté à Kisoro par la police ougandaise avec en sa possession des biens publics et privés pillés à Goma en novembre 2012. Nous vous en donnerons les détails après l'évolution sur place dès que nous en saurons un peu plus. Et puis je le disais tantôt, d'où viennent les prouesses des forces armées de la République démocratique du Congo au front militaire dans le Nord Kivu? Notre rédaction qui s'est posé cette question tente d'y répondre à travers cette analyse signée Fabien Lumbala. Intraitables, instoppables, les FARDC les sont devenus face à la rébellion dite M23, créée, équipée et alimentée en hommes et en armes par le régime totalitaire et affairiste de Kigali et celui de Kampala. Pour plusieurs observateurs avertis, l'armée congolaise n'était pas incapable de défendre les territoires nationaux et la population, mais elle était fragilisée par des traîtres au service de l'extérieur dans ses rangs. Une analyse partagée par le commandant suprême, Joseph Kabila Kabange, qui avait instruit en son temps le commandement de l'armée afin de mettre hors d'état de nuire les agents doubles. Et à l'état-major force terrestre, l'application de ces instructions était très rigoureuse. On ne peut pas défendre la patrie avec les traîtres. Et puis, na ebisi bango, bayo kangai, ba traître na force terrestre et sili. Avec un moral dopé, les hommes des troupes reprennent conscience de leur mission, la défense de la patrie, jusqu'au sacrifice suprême. Les stratégies redéfinies, l'état-major force terrestre rassure avant d'aller s'aimer la terreur dans le camp de l'ennemi. Ce n'est pas normal que tu trahir Congo. C'est pas normal. On a besoin de toute la population n'a pas sima. C'est pas normal. Toute la frontière n'a pas dans ma boca étranger. Tu le dis. Visite sur le terrain, discrétion sur les stratégies militaires et beaucoup de patience. Dans les camps de l'ennemi, c'était la fête et les triomphalismes et on croyait même à l'incapacité des FARDC. Mais la réponse était simple. C'est assez, François Olenga l'a dit de tout son cœur. Sur la table du commandant suprême des FARDC, l'action militaire reste l'une des 3 options pour résoudre la crise. Mais loin d'être synonyme de naïveté, la politique et la diplomatie ont bien permis quand même à la RDC de sortir la tête haute de cette crise. Sur le terrain militaire, le patriotisme et la détermination des hommes des troupes ont beaucoup joué, au-delà de la logistique. Et bien entendu, des réactions sur les victoires des FARDC fusent de partout. En tout cas, dans la classe politique, c'est pratiquement l'unanimité car tout le monde salue les succès militaires du pays, félicitant le président de la République et le gouvernement. Il leur a été demandé cependant d'encadrer davantage les forces loyalistes pour capitaliser ces victoires et surtout de rester vigilants. Suivez. Les forces armées ont pris quand même conscience qui devrait quand même réhabiliter la République démocratique du Congo qui a perdu sa dignité. Lorsqu'on suivait les analyses sur les chaînes internationales, chaque fois on disait que la République démocratique du Congo n'avait pas d'armée. Nos forces des FARDC viennent de montrer sur la face de tous ceux-là qui se moquaient de nous que le Congolais est fort. Pour le sort de notre pays, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de société civile, parce que c'est un sort commun. Nous encourageons nos militaires, nous demandons au gouvernement de renforcer la ration alimentaire,
pourquoi pas tripler, quadrupler même leur solde. Nous ne devons pas dormir sur nos lauriers et avoir une satisfaction béate. Nous devons être vigilants et nous dire que nous sommes un pays riche qui est convoité par plusieurs voisins et que nous devons continuer à soutenir notre armée. Nous félicitons encore nos vaillants combattants et nous devons poursuivre la réforme de notre armée, comme le chef de l'État l'a dit encore une fois, pour qu'il n'y ait plus d'affairistes dans notre armée. Le M23 était composé essentiellement des étrangers, des Rwandais du Rwanda, il faut qu'on se le dise. Et ces gens-là, dès lors que nous qui connaissons les coins et recoins de notre territoire, de nos villages et de nos forêts, de nos montagnes et de nos rivières, de nos grottes, dès lors que nous nous sommes dit non, plus jamais ça. Les résultats sont là. Je vous l'annonçais en titre, le Bureau des Nations Unies pour le service d'appui au projet, UNOPS, a prélevé des échantillons des ossements trouvés dans les grottes des 3 antennes au nord de Goma. Ces os seront envoyés en Italie et en Grande-Bretagne afin d'identifier la période des tueries et morts. Et ce mercredi 30 octobre 2013, M. Dario de l'UNOPS est entré jusque dans les tranchées pour en extraire quelques échantillons. Le M23 est donc le viseur du gouvernement congolais qui a dépêché les officiers de l'auditorat militaire afin de suivre ces enquêtes. Retenez que les fosses communes sont soupçonnées dans toute la région de Kibumba après la fuite du M23. Revenons à Kinshasa. Après un séjour fructueux en République démocratique du Congo, le chef de l'État sud-africain a bouclé sa visite d'État sur une note de satisfaction. Mardi dans la soirée, Jacob Zuma et Joseph Kabila ont clôturé le forum économique RDC-RSA qui a connu la participation des entrepreneurs congolais et sud-africains. Les deux chefs de l'État ont pris l'engagement de consolider davantage les liens économiques et commerciaux. Les victoires qu'enregistrent les FARDC ces derniers jours au front interpellent plus d'un Congolais, y compris les politiques. C'est le cas du groupe parlementaire AFDC et Alliés qui a réuni ses membres pour une déclaration de soutien aux institutions de la République. L'on note surtout l'essentiel de ce message, le soutien au FARDC. Ils étaient presque tous là, aux côtés de l'autorité morale de l'AFDC. De la réussite des concertations nationales à l'adresse récente du chef de l'État au Congrès, à travers une déclaration, ils ont exprimé leur soutien et encouragement au chef de l'État et au gouvernement de la République. C'est ici le moment de féliciter son Excellence Joseph Kabila Kabange, Président de la République, chef de l'État, l'initiateur de ce forum national qui a permis aux Congolaises et aux Congolais de se mettre ensemble pour la recherche de la cohésion nationale. Des félicitations qui vont aussi tout droit au FARDC. Les félicitations du groupe parlementaire AFDC et Alliés vont tout droit à nos vaillants soldats des forces armées de la République démocratique du Congo pour le patriotisme et le professionnalisme de leur plein engagement en vue de défendre l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo. Mais alors, qu'en est-il des groupes armés qui continuent d'opérer sur le sol congolais? Les groupes parlementaires AFDC et Alliés demandent aux groupes armés encore actifs dans notre pays de déposer les armes tout à fait cessantes en vue de témoigner de leur attachement exemplaire à la nation congolaise. Ainsi, remercions la communauté internationale, particulièrement la SADC pour son soutien à la cause congolaise. Dans le souhait et la continuité, ces parlementaires ont appelé la population congolaise à se mobiliser davantage dans l'unité et la cohésion nationale derrière le chef de l'État jusqu'à la victoire finale des FARDC. Changeons de cap, après un long moment d'absence, le gouverneur du Bandundu est de retour dans sa province. Jean Kamissendu revient donc de Kinshasa où il a pris part active aux concertations nationales et a représenté le Bandundu dans sa province depuis l'aéroport. Il a été accueilli chaleureusement et a fait une petite restitution de son séjour de travail dans la capitale congolaise. Aéroport de Bassoko, nous sommes dans la province du Bandundu. Ici,
La population attendait aussi beaucoup de ces concertations nationales, ce qui justifie cet accueil réservé à Jean Kamisendou, qui après sa participation à ces assises, devrait rendre compte à la base. On ne peut pas parler de cohésion nationale sans à la base avoir de cohésion au niveau de la province. J'ai insisté sur cela. Sans distinction des couleurs politiques, les coordinations du CEPROCAM et Village agricole, tous ont fait le déplacement de l'aéroport aux côtés du chef de l'exécutif provincial, à pied jusqu'à son cabinet de travail. Les femmes du Bandundu ont aussi remercié le chef de l'État. Les femmes de Bandundu, saisies d'émotion et de joie, d'allégresse, mais surtout de reconnaissance à Dieu le Père, qui a inspiré le président de la République, M. Joseph Kabila Kabange, d'accorder 30% aux femmes congolaises dans toutes les organes de décision de la République démocratique du Congo. Jean Kamisendou a à son tour encouragé le président de la République avant de présenter ses vives félicitations au FARDC. J'en ai profité d'abord à mon retour pour remercier le chef de l'État pour l'initiative qu'il a prise et qui a abouti à un certain nombre de résolutions. Il y en a plus de 500, dont la plus importante est celle qui consiste à mettre en place un gouvernement de cohésion nationale, lequel gouvernement sera chargé d'appliquer les recommandations et les mesures prises par les concertateurs. Le gouverneur de la province du Bandundu a ainsi invité toute la population à la cohésion nationale, tout en annonçant la formation d'un gouvernement de cohésion provinciale impliquant la majorité, l'opposition et la société civile. Et en sport, d'abord cette information en rapport avec la lutte contre le dopage. Le président de l'Agence mondiale antidopage pour l'Afrique centrale, le Congolais Nguébé Moubiala, récemment élu à la tête de cette zone, intensifie la lutte contre ce fléau qui menace la jeunesse africaine et l'humanité entière en perspective de la 4e conférence mondiale sur le dopage prévue en novembre de l'année en cours en Afrique du Sud. Il a eu des échanges avec les ministres camerounais et équato-guinéens des sports et en prévision des Jeux africains 2015 prévus au Congo-Brazzaville, jeux auxquels la République démocratique du Congo compte participer activement et qualitativement. Le numéro 1 de l'Afrique centrale a échangé avec le secrétaire général de l'Union des confédérations sportives africaines sur la lutte anti-dopage. Et puis, après plusieurs semaines d'attente, le FC Saint-Éloi-Lupopo prendra finalement part au 19e championnat de la Linafoot qui a démarré le dimanche 27 octobre dernier. Les Cheminots vont faire leur entrée lors de la 2e journée où ils feront le déplacement de Kisangani pour affronter l'AS Nika au stade Lumumba. Et quant à la rencontre de la première journée qui devait les opposer ce mercredi au cercle sportif Don Bosco, elle a été reportée à une date ultérieure. Sylvie Méa, Val-de-Yamba. Le suspense, duré depuis plusieurs semaines déjà, participera ou ne participera pas à la division 1. Les doutes étant enfin levés, les Cheminots prendront bel et bien part à la 19e édition du championnat national. L'option vient d'être levée ce mercredi, ce qui était également le souhait du patron du football congolais, Constant Omari, au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue ce mardi au siège de la FECOFA. Pour la FECOFA, on le répète, il n'est pas dans la politique de la fédération d'encourager que les clubs ne participent pas aux compétitions. Bien au contraire, pour la fédération, tous les clubs, surtout les grands clubs, ont l'obligation de participer à nos compétitions. Voir Lupopo jouer la division 1 était aussi le vœu du président de la Ligue nationale de football, Simon Kayoyo, qui l'a déclaré lors du coup d'envoi du championnat national au stade tout-puissant Mazembe à Lubumbashi. Tout ce que nous demandons, c'est que Lupopo entre dans la compétition. Parce qu'il n'y a aucun problème aujourd'hui qui peut faire en sorte que Lupopo ne joue pas. N'est-ce pas? Les problèmes que Lupopo pose, c'est pratiquement les problèmes que tous les clubs posent. C'est-à-dire qu'il faut que le championnat se joue dans de bonnes conditions, avec de bons arbitres. Ça, c'est ce que nous faisons comme travail. C'est tout. Les matchs de la première journée devant l'opposé au cercle sportif Don Bosco étant reportés à une date ultérieure, le football club Saint-Éloi-Lupopo fera sa première sortie lors de la 2e journée avec un déplacement à Kisangani pour y affronter les promus Asnika dans son entre du stade Lumumba. La balle qui passe. Et puis un communiqué avant de clore complètement ce journal, la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et participations des Gérades en sigle